Heureusement que Lamine Yamal était là ce soir. Parce que la seule bonne nouvelle du côté du FC Barcelone aujourd'hui, c'est que le gars il revient en forme. Il revient en forme. Le pauvre latéral de Bruges n'a rien compris à sa vie aujourd'hui. Les ouvertures que Lamine Yamal lâchait étaient juste incroyables. Les passes en profondeur pour Ferran Torres. Malheureusement pour lui, il a un attaquant qui sert à rien. S'il n'avait pas débloqué la situation aujourd'hui, le Barça se serait fait laver. Marcus Rashford aujourd'hui n'a servi à rien. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, lui et Ferran Torres associés, c'est le néant total. C'est vrai que ces derniers temps, il enchaîne des buts. Depuis son arrivée, voilà, il est très décisif. Mais ces 3 derniers matchs avec le FC Barcelone là, malgré qu'il était décisif, on a bien regardé les matchs, hein. Il n'était pas bon du tout. Et là, aujourd'hui, encore une fois, pas terrible. Beaucoup trop de déchets dans son jeu, il réplie pas trop, il gâche beaucoup trop d'occasions. Et en sachant qu'en pointe, vous avez déjà quelqu'un qui s'appelle Ferran Torres, qui a à peu près le même profil, les mêmes caractéristiques. Si lui aussi il commence à rater, comment vous vous en sortez? C'est normal que vous ayez du mal à marquer. Il a fallu que Lamine Yamal et Fermin Lopez se réveillent, parce que oui, les amis, aujourd'hui, pour moi, du côté du FC Barcelone, c'est les deux vraiment qui ont été au top. Regardez le magnifique but que Lamine Yamal marque, combinaison avec Fermin Lopez dans un petit espace. Le gars, il rentre dans la surface et il place le ballon. Je pense qu'il y en a vraiment un qui manque au Barça. Il s'est fait saboter son match par Mickey Mouse une fois de plus. Du moins, il a failli parce que le Barça n'a pas perdu. Mais Chechny, on en reparlera prochainement parce que lui, ça commence à faire beaucoup. Lamine Yamal, j'ai décidé de valider et d'approuver la théorie. Tu as bien fait de quitter ta meuf parce que, bizarrement, depuis l'annonce officielle, j'irai pas jusqu'à dire que c'est 2 matchs, 2 masterclass. Mais celui-là, c'est son meilleur match depuis des mois. Je pense qu'on s'accorde tous à dire la même chose. C'est trop fort, c'est du génie. Son but exceptionnel. Sans lui, le Barça perd tout simplement. Il y a comme une forme de Yamal dépendance qui s'installe. Les Barcelonais auront beau nous expliquer tout ce qu'ils veulent. La réalité, elle est là. Ils sont dépendants de Yamal. Ce soir, il ne sort pas cette masterclass. Le Barça, c'est un 0 pointé. Le club va mal, le Barça va mal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que face au FC Bruges, excusez-moi du peu, c'est très dur d'affronter Bruges chez eux. À domicile, ils donnent pas mal de fil à retordre à leur adversaire. Mais on parle quand même du Barça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Une équipe qui roulait sur tout le monde l'an passé et qui rencontre pas mal de difficultés cette saison. Va savoir pourquoi. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication à proprement parler. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermin Lopez avec une super assist pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, hein. Regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2-1, on dit, ah, c'est chaud. Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement, un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée, il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne. Un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet. Chechny, hein, il peut s'estimer heureux aujourd'hui. Il peut s'estimer très heureux parce que la dinguerie qu'il a proposée dans le temps additionnel, en décidant de pas dégager, on va le voir se faire récupérer le ballon par le joueur de Bruges. Il va ensuite marquer dans la cage vide. Et tout ça dans le temps additionnel. Et puis il va frapper la célébration de Rashford. Soldat, tu peux t'estimer heureux. Parce que moi j'ai vu des garçons dans ma vie qui ont pris pire en un coup de physique de Benzema dans le dos. Qu'est-ce que je dis? Coup de coude dans le dos. L'arbitre il a rien dit. Il a rien dit. Il a accepté le but. Mais lui aujourd'hui pour un tacle du défenseur de Bruges qui va pas chercher son pied d'appui. Son pied qui était en l'air. Et même pas de manière agressive. Hein. En vrai c'était il a tué légèrement. Quand lui au moins il a eu la bonne idée de tomber. Anthony Taylor va décider de refuser le but. Et en vrai oui ça se refusait. Et en vrai même s'il aurait accepté j'aurais compris aussi. Le Barça qui va faire 3-3 sur la pelouse de Bruges. La sensation que t'as quand tu regardes cette équipe c'est qu'ils ont pas de défense. Voilà, ils ont pas de défense. Tous les longs ballons, tous les ballons en profondeur. Aujourd'hui c'était quasiment but. En plus avec un Forbes qui courait plus vite qu'Usain Bolt. Aujourd'hui il a fait souffrir la défense haute du Barça. Il marque, le Barça égalise. Il marque, le Barça égalise. Il marque, le Barça égalise. Aujourd'hui il est intenable. Il va s'en tirer avec quoi? Un doublé et une passe D. Du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal, il est bel et bien célibataire et ça se voit sur le terrain. Aujourd'hui, ça a été le meilleur Barcelonais. J'ai eu l'impression qu'offensivement, il a limite joué tout seul avec Fermin.
Et si le FC Barcelone réussit à récupérer un résultat de Bruges, c'est bien grâce à lui. Il n'a pas pu être aidé par sa défense, ni par le couloir gauche du FC Barcelone, Baldé, Rashford, qui n'ont absolument rien proposé. Notamment Rashford, il n'y a rien. Aujourd'hui, depuis son retour dans les cages du FC Barcelone, c'est le néant total. Il fait même plus aucun effort. Regardez les buts qu'il se prend. Sur le deuxième but de Bruges, par exemple, il aurait pu sortir. Mais non, le gars, il est resté sur sa ligne. Le troisième but, c'est pareil. Il a fait du Ter Stegen. Dites-vous que lors de ses 16 derniers matchs avec le FC Barcelone, c'est 32 buts encaissés. 32 buts. Et au moment où je vous parle, il y a pénalty pour Bruges. Heureusement pour lui que ça n'a pas été validé. Après, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul fautif dans cette histoire. La défense du Barça est catastrophique. Ils sont catastrophiques. Peu importe le résultat de ce match-là, les amis. La défense, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, c'est impardonnable. Déjà, cette histoire du piège Giorgio, là, vous en avez pas marre. Vous voyez pas que ça marche plus. Les équipes ont compris comment vous fonctionnez. Il suffit de rester en place et dès que vous perdez le ballon, ils jouent dans votre dos. C'est terminé. Bruges, ils font que ça depuis le début du match et ça marche à chaque fois. Regardez tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui. À chaque fois, ils se retrouvent à 2 contre 1 ou 3 contre 1. C'est toujours comme ça. Leur numéro 9 s'est régalé aujourd'hui. Pour le moment, il a 2 buts et une passe décisive. Il va falloir arrêter le piège Giorgio, ça ne vous réussit plus. Inigo Martinez n'est plus là. Et pour tous ceux qui disent que sur le deuxième but de Bruges, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Jules Koundé couvre le hors-jeu. Il va falloir vous ressaisir parce que là, vraiment, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle de Bruges. Après, vous allez affronter Chelsea. Et ça sera chez eux. Bruges, ils ont tellement bien analysé le Barça que ça paraissait facile pour eux. Même le caméraman n'arrivait pas à les suivre tellement ça partait à 1000 à l'heure. Maintenant, il est temps de parler des points négatifs de ce foutu match. Voici ce que j'ai vu toute la rencontre. Un joueur rapide, un peu robuste, un peu affûté, étrangler notre ligne de défense. Se jouer de Szczęsny. Un joueur qui nous a fait mal, je comprends pas comment. Enfin, si à vrai dire, je comprends. Parce qu'on joue sans défenseur. On joue avec des mecs, en fait, c'est des Playmobil. Ils sont là pour être là, mais en fait, ils sont pas là. On joue avec un enfoiré de gardien qui sait pas lire le jeu. Sur cette occasion, par exemple, l'équipe joue haut. Qu'est-ce que tu fais dans ta ligne, dans les 6 mètres? Mais gagne du terrain, sois plus haut sur le terrain. Et ça, je comprends pas. J'ai jamais compris comment Szczęsny y réfléchit. Sur ce but-là qu'on encaisse, Szczęsny, on le voit pas à l'image, hein, mais il est juste là. Et la passe, elle est en profondeur. S'il sort sur le ballon, s'il lit le jeu, s'il anticipe, il récupère. Même tu pètes devant, il n'y a pas de problème. Mais non, lui, il fait course opposée. Il court dans son camp. Il aurait pu se prendre un lob. Et au final, il se retrouve face à face avec l'attaquant. Et même pas, il avance un peu, il gagne des mètres pour réduire l'angle. Non, il reste sur sa ligne, il attend. Et après, ses coups de billard, lui, il se dit, je vais plonger à gauche ou à droite. Et Inch'Allah, ça passe. Voilà. Et en plus, il a failli nous coûter, mais un truc de fou. Mais regardez, sur cette occasion-là, je vous dis, j'ai serré. J'ai serré, allez voir la story sur l'appli jaune. J'ai serré. Il s'est cru pour qui? Heureusement qu'il y a faute, parce que oui, il y a bel et bien faute. L'attaquant ne doit pas toucher le gardien de but. Il tacle, avec l'élan, il touche le gardien et heureusement pour nous, ça fait faute parce que ça se passe à la 92e minute. Mais attention, on a vu des matchs où ce genre de fautes n'ont pas été sifflés et ça a coûté très cher. On se souvient tous de celle-ci. Bien sûr qu'il y avait faute. Benzema l'a chargé comme pas possible. Mais d'un côté, c'est le Real, donc jamais contre eux. Et de l'autre côté, c'est Paris. À ce moment-là, tout le monde était contre Paname. Quel enfoiré. Mais franchement, je mâche pas mes mots. C'est une enflure de première. 3 tirs, 3 buts. Il nous coûte tellement cher. Vivement que Joël Garcia revienne. Et tout ça. Bravo pour ton putain de match, Lamine Yamal. Merci pour ce que tu nous as fait ce soir parce que sans toi, ça aurait été très différent. Aujourd'hui, tu nous fais un match complet. Un match où tu ressors avec 8,7 comme note. Un match où tu es impliqué sur les 3 buts. Pour ne pas dire que tu as mis un doublé parce que franchement, je l'aurais donné au buteur. Sans centre, il n'y a pas de déviation. Sans déviation, il n'y a pas de but. Un match où tu nous fais le plaisir de casser des reins, de passer entre 3 joueurs quasiment, double contact. Tu pars sur un 1-2 avec Fermin qui te la remet parfaitement. Et derrière, tu concrétises à la Messi, mais vraiment une finition grotesque. Merci pour ce but. Tu m'as fait vibrer. Tu es l'un des acteurs majeurs pour ne pas dire l'homme du match. D'ailleurs, je ne sais même pas à qui il a été attribué. Le FC Barcelone fait 3-3 à Bruges contre une équipe qui, offensivement, a joué ses coups à fond. Ils ont étudié la faille du Barça. Ils savent très bien que le FC Barcelone joue sans défense et sans gardien. Donc, facile d'aller marquer des buts. Mais ça, on va y revenir après. Je vais faire une vidéo où je vais taper sur les vrais problèmes du Barça. Là, c'est vraiment pour parler des points positifs. Parce que oui, même dans un match où on fait 3-3, il y en a eu. Voilà, avant le match, Lamine a été surpris en train de faire des étirements pour sa pubalgie, etc. Continue de les faire. Continue parce qu'apparemment, ça te fait du bien. Tu as été excellent ce soir. C'est toi qui es à l'origine de ce premier but, de la passe de Fermin sur Ferran, parce que c'est toi qui fais l'ouverture de notre camp sur Fermin qui voit Ferran, but. Tu aurais même pu être passeur décisif si ce Golemon savait jouer au football. Tu le lances en profondeur. Il se retrouve avec un défenseur quasiment dos à lui, le gardien en face. Non.
il tire à côté. Clairement, aujourd'hui, tu n'as pas été aidé. Il y a eu du bon, ok. Frenkie de Jong, excellent, rien à dire. Fermin, quand il a le ballon, excellent, rien à dire. Malheureusement, mon problème avec ce joueur, et je le répète assez souvent, c'est que quand il n'a pas le ballon, pas là. Pas là. Pour exercer un pressing haut, il y a du monde. Par contre, pour refaire les replis défensifs, pour redescendre, pour prêter main forte à la défense, plus personne. Donc voilà, concernant ton match, buteur, presque double buteur et avant-dernière passe pour le but. Merci pour tout ça. Sans toi, ça aurait été très compliqué, je le répète. Offensivement, le Barça, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai apprécié. Parce que ça a concrétisé et on aurait pu marquer bien plus de buts. On touche 3 fois les montants. Nos attaquants ratent des face-à-face. Lamine, toi-même d'ailleurs, tu as raté un face-à-face où tu dois la mettre au fond. Tu dois la mettre au fond, mais tu tires coup de pied au lieu de la placer. Bref, il y a du mieux offensivement. Défensivement, par contre, je vais en parler sur la prochaine vidéo parce que là, ça ne va pas du tout. Petit point classement, hein. On se retrouve à la 11e place alors qu'on était à la 9e. C'était une occasion en or de repasser dans le top 8. C'est vraiment dommage. Bref. Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Non, je vous pose la question. Nul en Belgique. Et franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, si Yamal n'avait pas existé, je sais pas ce qui se serait passé en fait dans ce match. Déjà pour commencer, le ballon, il voulait pas rentrer. Tu frappais de n'importe où, la balle allait sur le poteau. Tu te retrouvais dans des positions insolites, ça rentrait pas. Je répète, ça rentrait pas, mais bon, Ferran Torres, moi, lui, il me choque plus. Lui, c'est juste une lance de la profondeur, il court. Et t'as juste à dire Inch'Allah, il marque. Voilà. On s'est fait littéralement dunker dessus par un individu dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant ce match. Il a laissé Baldé au sol. Il a joué avec notre ligne de hors-jeu presque tout le match. Ce match était tout simplement scandaleux. Parce que même quand Yamal, il met un but extraordinaire pour égaliser, 3 minutes plus tard, il marque. 3 minutes plus tard, il nous remène au score. Franchement, un match à oublier. Et là, juste les gars, partez du principe qu'on est en crise. Voilà, c'est acté, on est en crise. Et je repose la question, Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Jusqu'à quand la Ligue des Champions va nous échapper? Et est-ce que Yamal, 18 ans, va accepter de jouer dans un club où tout repose sur lui pour peut-être les 12 prochaines années? C'était ces Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Oh, purée. Ah! Les gars, je vous jure, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Bouge. Bouge. Il n'a même pas la force de venir faire. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Un match où Lamine Yamal a bien joué. Tout le monde a bien joué. Lamine a tout fait. Pourquoi vous me faites ça? Mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? On peut gagner ce match-là. Chesney, ton cas. Chesney, ça y est, Chesney. Les défenseurs sont... Les gars, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et puis, il a perdu mon argent. Il n'a pas réussi.